Amis vapoteurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fil en Fil. Voilà une petite présentation, comme vous avez pu le voir dans la description et l'entête. Mon prénom c'est Phil, voilà, et je suis un passionné de la vape. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne? Tout simplement parce que j'aime le contact, j'aime partager les choses, et voilà, donc je voulais également vous faire profiter un petit peu de ce que moi j'ai pu apprendre avec des gens qui vapent depuis un bon moment. Voilà, aujourd'hui, je voulais tout d'abord m'adresser dans un premier temps aux gens qui voudraient passer ou qui ont la crainte de passer sur le reconstructible. Alors, contrairement aux idées reçues et à certaines choses qu'on peut entendre ou lire, c'est pas plus dangereux de vaper avec des résistances que l'on fait soi-même que des résistances achetées toutes faites. Il y a simplement quelques précautions à prendre, quelques règles à respecter, mais c'est pas plus compliqué ni plus dangereux qu'une résistance préfaite. Il faut simplement faire attention à ce qu'on fait, respecter certaines règles et on va en toute sécurité. C'est pas très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui je voulais plutôt m'adresser aux gens qui débutent dans le reconstructible. J'ai pu constater depuis un petit moment déjà que s'il y a des gens qui toussent, c'est ma petite famille qui est malade à côté. Désolé, c'est pas bien grave, hein, c'est les aléas du direct. Donc voilà, je voulais surtout m'adresser aux gens qui débutent dans le reconstructible. Et je vois depuis quelques temps des gens se poser la question avec le coil en spire espacé, à savoir est-ce que le montage est bien fait, pourquoi est-ce qu'en spire espacé j'ai des projections dans la bouche. Donc je vais vous donner un peu ma vision des choses, une petite astuce pour les gens qui débutent. C'est pas toujours très facile de faire un coil en spire espacé. Avant tout, il faut être patient et avec la technique on y arrive, mais j'ai une petite astuce et je voulais vous en faire profiter, bien évidemment. Donc voilà, j'ai grossi un peu les choses. En gros, un coil espacé, ça ressemble à ceci. Donc ça a l'air bien compliqué à faire, mais vous allez voir, je vous donne une petite astuce et c'est relativement facile à faire. Donc on va aujourd'hui s'orienter sur du NI80, fil qui est relativement en tendance, même si le NI90 vient de faire son apparition, et c'est quand même du fil extrêmement réactif. Donc il y a plusieurs méthodes. On a bien entendu la barre à coiler, celle-là ou un modèle de base. On peut tournevis en 3 mm ou 2,5 fera très bien l'affaire également. C'est pas vraiment l'essentiel. On peut également utiliser le jig du Coilmeister, mais je vais vous donner ma petite astuce à moi. Voilà, donc on est parti. Je vais tout d'abord vous donner ma petite astuce donc sur la barre à coiler. Je vais prendre celle-ci parce que j'ai un peu plus l'habitude avec. Donc en fait, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de s'appliquer. Donc au début, quand on débute dans le reconstructible nez et crainte, on perd toujours un peu de fil. Ça fait partie de la vape. Avec le temps, on va se rôder, on va prendre ses repères, les longueurs de fil et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, en fait, on va donc prendre un morceau en NI80 en 0,50. Et donc on va essayer d'obtenir, en dual coil bien sûr, on va essayer d'obtenir une valeur de résistance qui sera établie entre 0,20 ohms et 0,22 ohms. Donc voilà, je vous montre un peu, donc chose toute simple, hein, donc n'ayez pas peur, laissez un morceau de fil relativement assez long pour dépasser, de manière à bien pouvoir maintenir votre fil. Et en fait l'astuce, c'est simplement de venir bien tenir son fil tendu, et on essayera de bien respecter l'espace entre chaque tour. Donc comme on veut une résistance qui sera orientée entre 0,20 et 0,25, on va se baser sur 2 fois 6 tours sur un axe de 3 mm. Donc là je suis à 5 tours, je vais faire mon petit dernier. Voilà. Donc voilà, là on a un col relativement large. Et on va tout simplement venir pousser avec les deux doigts. On va venir juste compresser le fil un peu. On pousse contre le bord de la barre à coiler, de préférence avec mes gros doigts, c'est pas évident de vous montrer, mais j'essaie de vous faire voir ça au mieux. Voilà, là on y est. Et donc là on a déjà un col qui est pratiquement opérationnel, hein. L'avantage qu'on aura aussi avec le coil en spire espacé, bien évidemment quand on débute, c'est qu'on n'aura pas de rodage à faire sur le fil en fait.
étant donné que les spires sont espacées. Donc on va juste faire chauffer le fil de manière à enlever les petites impuretés qui se trouvent sur le fil, mais on n'ira pas plus loin, quoi. Et ce ne sera pas nécessaire d'aller plus loin, étant donné que les spires ne se touchent pas, donc ce sera relativement facile. Voilà, donc on arrive à ça avec la barre à coiler. Et maintenant, je voulais vous faire profiter de ma petite astuce, en fait. En général, quand on commence dans la vape, on a des amis qui vapent depuis un bon moment. Donc le petit truc que moi je voulais vous apporter, c'est simplement de demander à un de vos amis qui aurait une bobine de fil en alien, fil qui est relativement facile à remettre dans son état de base. Donc on pourra récupérer ce morceau de fil, vous n'avez pas besoin de prendre un très très grand fil. Et en fait, l'astuce, la voici. Donc on est parti sur la base de dual coil, donc 2 résistances, avec 2 fois 6 spires. Donc la petite astuce que je vais vous donner ici, on va tout d'abord faire un coil, ou une résistance pour les gens qui débutent. Et on va faire, avec le fil en alien, on va faire 7 spires. Donc on est parti sur le même principe qu'avant. On tient son fil relativement bien tendu. On est à 4 tours, 5 tours, 6, 7 tours, voilà. Donc vous voyez, avec l'alien, c'est quand même un fil qui est relativement malléable. Voilà, et donc on se retrouve avec un coil qu'on pourrait très bien monter sur un plateau qui serait déjà opérationnel, hein, de toute façon. Et la petite astuce que je voulais vous donner, la voilà. Donc on va reprendre un morceau de NI80. Donc comme je vous disais, soyez pas étonnés quand on débute dans la vape, on fait de la perte, mais avec le temps on arrive à prendre ses repères et on arrive à avoir ces longueurs de fil. On peut prendre un petit mémo, c'est encore plus facile. Donc voilà, donc on revient sur notre barre à coiler avec notre coil en alien. Et la petite astuce, donc la voici. On va conserver le coil en alien sur la barre à coiler, bien entendu. On va venir prendre donc, le morceau de NI80 en 0,50, bien sûr. On vient placer ce morceau de fil dans la première spire du coil. Donc on sera parallèle avec la première patte du coil. On maintiendra ce fil assez fermement quand même. Et la petite astuce, en fait, c'est tout simplement, en tirant sur le fil, de venir rouler le coil entre les spires du coil qu'on avait fait au préalable en alien. En tirant sur le fil relativement fort. On va s'aider d'une petite pince. Donc voilà, on obtient ceci dans un premier temps. Donc on va venir prendre une petite pince. On va redresser ce fil. Donc on arrêtera bien entendu le fil parallèlement à la patte. Donc ici, comme je disais, on a une petite perte de fil, mais c'est pas bien catastrophique. Voilà. Et la petite astuce, en fait, elle consiste ici, tout simplement, à venir prendre le fil en alien qu'on avait créé précédemment, de bien maintenir cette petite barre à coiler, et on va, c'est magique, vous allez voir, on va tout simplement tirer gentiment sur le fil en alien. C'est pas la peine d'y aller en mode bourrin, prenez bien votre temps, déroulez votre alien, vous voyez que le fil reprend son état d'origine, voilà, et donc là, c'est magique, on obtient des spires parfaitement espacées. Donc voilà, maintenant, on va donc passer au montage. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va monter ça sur un petit dripper de chez Vandy Vape, le Dripper Pulse. Un petit dripper qui est relativement bien fait pour les gens qui débutent dans le reconstructible. Vous allez voir, il y a une petite astuce qui est sympathique pour monter les coils. Donc voilà, on va installer ça sur le plateau. Donc on va
veiller à bien couper les pattes pour avoir quelque chose de parfait. Et la petite astuce que moi j'utilise, en fait, c'est pour essayer d'avoir une valeur qui est relativement égale sur les deux résistances, c'est de couper mes deux coils à la même longueur. Voilà, donc ici on a les deux coils sur la barre, et vous voyez, les pattes sont à la même longueur, ce qui permet de garder les résistances plus ou moins à la même valeur. Donc je vais installer le coil sur le plateau. Voilà. Donc en fait, la petite astuce sur ce genre de plateau, on a simplement à venir donc, mettre les tiges de coil, les pattes du coil, une dans le positif, une dans le plot négatif. Et on a cette petite barre à coiler, on vient juste poser le doigt sur le coil, quand les pattes sont coupées à la bonne longueur bien entendu. On a juste à maintenir le coil de cette manière. On va venir serrer ça gentiment. Jusque là, il n'y a rien de bien magique. Voilà. On a un coil de montée. C'est pas la peine non plus de serrer en mode bourrin, mais je vais quand même resserrer légèrement de manière à... Voilà. Donc ici on a la première résistance qui est installée sur le plateau. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus. Ça va être un peu compliqué je pense, mais bon, je vais vous faire voir ça de suite. Donc on prend son deuxième petit coil. On vient donc le plot positif et le plot négatif, faites bien attention surtout. Donc avec la caméra c'est pas très facile. Ici on est un peu long au niveau des pattes. Donc voilà, on va recouper ceci. Hop, comme auparavant, on vient tout simplement on vient poser la barre à coiler sur le plateau. Et on va donc venir serrer la résistance. Comme ceci. On va juste redresser un tout petit peu. Donc voilà, désolé, j'ai dû recouper un peu les pattes de la résistance, j'avais mal calculé. Voilà, donc en fait, c'est relativement facile, on vient poser la barre sur le plateau, et puis voilà, les résistances sont installées. Alors, on était parti sur une base de résistance à 0,20 ohms, on se retrouve avec une résistance à 0,21 ohms, donc on est relativement correct. On va faire chauffer un peu le fil de manière à pouvoir bien nettoyer. Voilà, vous voyez, on est quand même sur du fil qui est relativement réactif. Donc, encore une fois, il n'est pas nécessaire de vaper avec de très gros montages, contrairement à ce qu'on peut voir ou entendre. Vous allez voir qu'au niveau volume de vapeur, ici, on est quand même sur quelque chose qui envoie relativement pas mal de vapeur. Hein. Donc voilà, il nous reste à cotonner tout ça. Là, encore une fois, bon, les coils sont nettoyés, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est rapide et il n'y a pas la phase de rodage. Ici, en l'occurrence, on va utiliser du Native Wick. On aurait très bien pu utiliser du Swag ou du Bacon ou de l'Angora Beat, peu importe. Et on arrive ici dans une phase qui n'est pas négligeable non plus, c'est au moment du cotonnage, prenez bien le temps, ça prend pas très longtemps, mais prenez bien soin de bien aérer votre coton, c'est une petite phase relativement importante. Donc on aère bien son coton. Voilà. On prend une petite mèche. Alors ici on est dans une phase un peu critique aussi, étant donné qu'on est sur des spires espacées, c'est un col qui est relativement fragile. Donc
au moment du cotonnage, on veillera surtout bien à ne pas venir déformer les spires, surtout c'est important. Donc on est parti. On va passer ce coton dans la résistance. Voilà, donc relativement simple, hein, on fait des belles moustaches. Là aussi au niveau du coton, quand on débute, on perd un peu de coton. Avec le temps, on prend ses repères et on arrive à relativement bien doser son coton. Ça fait partie aussi des débuts dans la vape. Faut pas avoir peur. On perd un peu, mais c'est pas bien grave. Donc encore une fois, voilà, on aère relativement bien son coton. Phase importante. Mouiller un peu le coton. Voilà. Alors. Voilà, donc ici j'ai laissé relativement beaucoup de coton dépasser. C'est pas bien grave, on fait un peu de perte, mais c'est pas très très grave. On va donc prendre les petits ciseaux qui vont bien. Sur ce genre de plateau, on n'a pas besoin de laisser énormément, donc moi en moyenne je laisse plus ou moins 1 centimètre de chaque côté. Voilà, donc on obtient ceci. Et donc tout simplement, on va venir poser le coton dans la cuve sans le tasser. Chose relativement importante aussi, c'est pas la peine de tasser le coton. Si vous devez tasser le coton, eh bien c'est pas tout à fait normal, c'est forcément parce que vous en avez pris trop. Donc n'hésitez pas à enlever votre coton. Et vous refaites la manœuvre. Voilà, donc on obtient ceci, hein, on a suffisamment de coton. Donc on va tester ça en l'occurrence avec un 12 Monkey, un Arambae, un jus qu'on ne présente plus, que beaucoup de vapoteurs connaissent déjà depuis pas mal de temps. Pour le moment ça reste un de mes jus favoris, un jus que je vape depuis un bon moment déjà. Donc ici l'opération est simple, hein, donc on vient bien abîmer ces cotons, surtout bien en mettre partout, hein, c'est important. Faire une petite chauffe histoire de faire prendre le coton. Vous voyez, c'est relativement réactif et on est à 60 watts. Hein. C'est vraiment des montages qui ont une très belle surface de chauffe, donc c'est des montages qui envoient un très beau volume de vapeur. On va voir ça tout de suite ensemble. Voilà, donc on est parti. On est à 59 watts, on va dire 60. On est sur une résistance 0,21 ohm cotonnée, donc on est sur des valeurs qui sont relativement safe. Il n'y a pas besoin de descendre plus bas, c'est pas utile du tout. On va le voir avec le volume de vapeur que ça développe. Vous voyez que ça vape énormément, hein, pour un montage à 0,20. Il n'y a pas besoin de monter à 80 watts, c'est pas nécessaire. Hein. Vous voyez que ça envoie énormément, hein, c'est des montages et les saveurs sont très très bien restituées. On a une très belle surface de chauffe, donc c'est parfait. Hein. Voilà, donc la petite astuce, n'oubliez pas de demander à un ami vapoteur. En général, dans le monde de la vape, c'est le monde du partage. Donc, le petit bout d'alien, n'oubliez pas. Donc, 0,20, 2 fois 6 tours sur un axe de 3 mm. Vous arriverez à 0,20, 0,21 ohm. Donc, voilà, le petit truc avec l'alien. J'espère que ce petit truc vous aura plu. J'espère également que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'on en partagera beaucoup d'autres ensemble. Je serai amené, je pense, dans un laps de temps relativement réduit, à vous faire découvrir un petit jus.
Je pense que là, on se fera bien plaisir ensemble. Donc voilà les amis, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager le lien, j'espère que je vous ferai découvrir beaucoup d'autres choses, on essaiera d'avancer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions, je serai là pour vous répondre. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas également, la critique c'est constructif, donc je me ferai un plaisir, j'accepte la critique ça fait partie de la vie, donc voilà. Donc je vous souhaite les amis de faire de très très gros nuages. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, partagez, likez surtout, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très très prochainement. Bonne fin de journée les amis.